Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. Pierre Charbonneau à Montréal pour la 51e finale des Jeux du Québec. Après vous avoir présenté la finale féminine remportée par la Rive-Sud face à Montréal, eh bien on vous présente maintenant le match des hommes, toujours opposant Montréal à la Rive-Sud. Et donc, vous allez voir du rouge parce que les deux équipes ont pas mal les mêmes couleurs. Donc, chez les rouges, complètement rouge, ben, ce sera Montréal. Et en rouge et blanc, eh bien, ce sera la Rive-Sud. Donc, on va essayer de faire notre mieux pour décrire ce match-là parce que ça ne sera pas facile avec tout le rouge qu'on va voir. Et Étienne Couture qui est à mes côtés, bien sûr, pour l'analyse. Étienne, j'aimerais que tu me parles un petit peu des deux équipes qui vont s'affronter sous nos yeux dans les prochains instants. Les deux forces en présence du côté de Montréal, c'est les numéros 20, William Muyanza, un joueur de périmètre très explosif, et ainsi qu'un joueur d'intérieur, le numéro 23, Chris Molagna, très long, très dominant à l'intérieur, aux côtés du rebond défensif et offensif. Là-dessus, du côté de la Rive-Sud, il n'est pas commencé sur le terrain en ce moment, mais c'est leur joueur étoile, le meneur de jeu, le numéro 12, Arnaud Conan, qui est âgé de seulement 13 ans ici, mais c'est le joueur dominant du tournoi en ce moment. Du côté de la Rive-Sud, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il y a le numéro 20, Malik Montero Francine, joueur de périmètre aussi. Puis il y aurait un lanceur, quelques lanceurs de 3 points aussi. Là-dessus, il y aurait le numéro 10, Vincent Plante, très efficace du côté du 3 points de l'extérieur. Alors, j'ai eu la chance de parler avec Jean-François Allard, qui est sur le banc de l'équipe de Montréal. Il m'a dit que les deux équipes se sont affrontées cet été. Le match s'était soldé par 5 points en faveur de Montréal, donc quand même un match serré. Et ce sera donc intéressant de voir comment ça se déroulera ici en finale pour aller chercher la médaille d'or. Là, on sait, les deux équipes vont vouloir tout donner ce qu'il leur reste dans le corps. Alors, on a le numéro 20 pour la Rive-Sud, Malik Francine Montero, qui affronte le numéro 23, Chris Malumia. Et rapidement, début explosif dans cette rencontre de finale pour Montréal avec un petit alley-oop qui est terminé sur la planche. Pression tout terrain ici de la part de Montréal. Aucune surprise, ça va être ça tout le match. Beaucoup de pression maintenant sur le porteur de ballon. Forget avec la balle. Forget se fait bloquer le chemin par l'aide qui s'en vient. Rive-Sud avec la faute. Et vraiment, les numéros de la Rive-Sud sont pas faciles à lire. Donc, c'est le numéro 20, Malik Francine Montero, qui brise la glace pour la Rive-Sud avec un petit N1 présentement à la ligne des lancers francs. Contraste flagrant ici là, de la part de Montréal. C'est du jeu explosif, là, concentré sur les deux joueurs, ainsi que leur meneur de jeu, le numéro 15. Et Rive-Sud, c'est du jeu très collectif avec des jeux setés qu'on peut dire ici. Là. Des set plays en bon français. Gros rebond du numéro 23, Chris Malumia. Puis là, j'espère que j'ai les bons noms parce que c'est écrit à la main, un peu de croche. On s'excuse. On fait notre possible. Alors, on regarde à l'intérieur. La balle est récupérée près de la ligne de centre. 5 secondes au lancer. Belle feinte ici pour se donner assez d'espace pour décocher le tir. Au rebond, ça travaille fort. Et là, entre deux. Et déjà un peu l'attitude là, en partant. Eh ouais. Ça va être bon pour le restant du match. Oui, ça augure bien. On voit la présence déjà là, du numéro 23 de la part de Montréal, Chris Mulanza. Là. Alors encore Forget qui monte la balle. Remet au centre. Et quel jeu de passe là-dessus. Avec la faute. La Rive-Sud va chercher une autre faute. Des taux dans le match. Là, Montréal avec 2 fautes rapides. Il y a un peu plus d'une minute d'écoulée seulement. Manque de communication ici là, de la part de Montréal. Là. On met beaucoup de pression, mais les rotations défensives sont pas là. Il n'y a pas de communication derrière. À la ligne des lancers francs pour la Rive-Sud, le numéro 15, Joey Valcourt, rate le premier lancer. Et là, on a un petit garçon qui essaie de se faufiler ici, le numéro 7 de Montréal, Christian Payawal. Il vient se cacher dans le coin. Dans le coin, mais
2 lancers L'autre ratés. numéro 7 qui le suit, ben, c'est Forget qui l'a bien vu. Donc, pas de surprise de ce côté-là. On amène rapidement la balle en territoire de la Rive-Sud. Circule, donne la balle en haut. Et beau petit move ici pour attaquer le panier. Très explosif. Malheureusement, c'était juste un peu trop fort. Et là-dessus, une faute sur le numéro 21, Théo Allard, qui protégeait très bien son ballon là-dessus. Rive-Sud ont mis leur meilleur joueur défensif, le numéro 22, Nicolas Bouffard, sur le joueur très explosif, qui est le numéro 20 là, de la part de Montréal, Willem Moudzaya. Alors, numéro 15, Jeu avec d'échecs le est déjà commencé. joli afro, Steven Diaz, un joueur à surveiller dans cette rencontre. Devrait avoir autant de talent qu'il y a de cheveux. Joueurs gauchers aussi. Ils sont très rares. Ça peut causer des surprises des fois aux jeunes qui viennent en contestation. Oh, Et quel bloc! Du numéro 20, Malik Francine Montero. Joueur explosif depuis le début de la rencontre pour la Rive-Sud. Rive-Sud qui place son jeu à l'attaque. On est patient. Reste maintenant 10 secondes au chronomètre des lancers. On aurait cru un mismatch, comme on dit, là, entre le numéro 23 de Montréal et le numéro 20, mais c'est tout autrement. Là. 6 secondes là, au cadran des lancers. Il y a eu un pied, ouais, c'est ça je pensais. Donc, on va remettre le chronomètre à 14 ou à 24. C'est ça la question. Parce que comme on le mentionnait dans le match des filles, ici, les chronomètres ne sont pas automatisés pour aller à 14. Donc, je pense que pendant que le match se déroule, on reset automatiquement à 24 parce que c'est difficile de le faire dans le match. Mais comme présentement, on a pris le temps de le faire sur la remise. Lanceur de 3 points. Boum. Et c'est raté. Rebond. À l'attaque. Et un bloc voilà. Tout de suite. Du grand garçon. Contré. Et un beau petit move. On décide d'attaquer. Et c'est bon pour 2 points. Je vous avais dit de le surveiller. C'est le numéro 15, Steven Diaz. 4-2 la marque. Il reste 1 minute 48 au premier 4 minutes de cette rencontre. Steven, excuse-moi Francis, Steven avait quelques difficultés depuis 2 matchs, là, je vous dirais, en termes de pourcentage de rancé, là, ça rentrait pas beaucoup, mais on voit qu'il est très, 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 très agressif en ce début de match. Là. Oui. Joueur clé pour Montréal. Donc les arbitres qui prennent le temps de se consulter. On se place pour la remise en jeu sur la ligne de côté. On double le point de garde ici. Là. Forget avec la balle. Forget communique bien avec ses joueurs. Trouve un peu d'espace dans la bouteille pour aller lancer un tir. Intimidé. Et c'est Diaz avec le rebond. C'est une bonne décision, mais malheureusement, on a raté le lancer. Et quelle reprise en défensive, justement, du numéro 7. Frédéric Forget. Match serré ici depuis le début. Un peu à l'image du match des femmes qu'on a eu la chance de décrire un peu plus tôt. Et quand je dis un peu plus tôt, il était quand même 8h30, donc c'est pas fait tôt. Là-dessus, Montréal qui conserve la balle en territoire. On travaille fort au rebond des deux côtés. Mais c'est finalement Montréal qui prend une autre chance. Et là-dessus, on va chercher la faute. On n'a pas été capable de capitaliser, mais au moins on ira à la ligne des lancers francs. Rebond offensif va faire mal à Rive-Sud. Là, ça va être la clé du match là, du côté de Montréal. Imposer sa puissance à l'intérieur pour les rebonds offensifs. À la ligne des lancers francs pour Montréal, le numéro 21, Théo Allard. Donc pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, là, vous allez voir, c'est du rouge partout. En rouge complètement, c'est Montréal. En rouge et blanc, c'est la Rive-Sud. Théo Allard, deuxième lancé, réussi. Donné devant à Montréal, 5-2 présentement. 1 minute 18 à faire. Au premier 4 minutes, on rappelle que c'est des présences. Fait qu'on joue participation ici au Jeux du Québec. Donc aux 4 minutes, il y a des changements. On remet le ballon à Diaz. Diaz transporte la balle rapidement en territoire de Montréal. Ici, avait décidé d'être dans les airs, mais on a été obligé de faire une passe à la dernière seconde. Heureusement, son coéquipier était là. 22-23, 20-23 ici. Là, Oh, on a appelé faute? Oui, moi aussi, j'ai été surpris. Ah, OK. À moins que je me trompe, là, c'est la première ou la deuxième du numéro 20 ici. Là. Ça peut être problématique. Oui, parce que le numéro 20, oui. Depuis le début de la rencontre... On me signale 2 fautes ici sur le numéro 20. Oui. Numéro 20, Malik Francine Montero.
Un appel discutable, selon moi, là. Ça va faire mal à Rive-Sud parce qu'il était une force en présence, le numéro 20, depuis le début. Là. Et on réussit encore une fois le deuxième. 6-2 maintenant, Montréal. On va avec un écran en haut. On se ferait un chemin jusqu'au panier, mais il y a eu un bloc là-dessus. Et Montréal pousse la balle rapidement. Le numéro 20. Et là, ça a touché le côté. Il y avait beaucoup de pression, il faut dire. Ouf. Et on pousse la balle et c'est volé par le numéro 7, Christian Payawal. Montréal qui place son attaque. On fait quelques feintes. On remet à l'opposé, mais malheureusement, le joueur, il y avait un manque de communication. Le joueur avait commencé à couper au panier en même temps. 19 secondes ici, là. On a le temps d'une possession, si on le sait. Forget regarde ses options. Amène le ballon vers le centre. Remet à l'aile. On est bien patient. On veut donner à l'intérieur. On a fait fermer la défensive et là-dessus, on n'a pas été capable de capitaliser. À la 3 points, le numéro 20, raté. Montero qui rate, mais c'est comme ça se termine le premier 4 minutes de cette finale or chez les hommes. Et un début de match qui est en faveur de l'équipe de Montréal. Et c'est pas parce que la Rive-Sud travaille pas bien depuis le début. Côté offensif de la côté du Rive-Sud, on cherche à envoyer les gardes à l'intérieur contre les plus petits gardes du côté de Montréal. Bon, on a des bons lancers, mais on ne réussit pas à finir le jeu, comme on dit. Montréal, bon, ils sont allés au lancer franc par-dessus lancer franc là, depuis le début du match. C'est là qu'ils ont fait la majorité de leurs points. À noter aussi les 2 fautes sur le numéro 20, Malik Montero-Francine. Ah, moi j'ai Francine Montero. Ah, eh bien. Hein, on va faire l'équilibre. Ouais. Moi, je vais le dire d'une manière ou de l'autre. À noter maintenant le numéro 12. Le numéro 12 du côté de la Rive-Sud, le meneur de jeu Arnaud Conan qui fait sa première présence ici. Très explosif, très bon meneur de jeu. Il voit bien les passes. Là, vous allez voir, il est beau à voir jouer. Alors, comme on l'expliquait, c'est participation ici au Jeux du Québec. On veut s'assurer qu'on prend les bonnes décisions pour aider au développement de ces jeunes pour qu'ils aient tous la chance de vivre les Jeux, pas juste sur le banc, mais sur le terrain aussi. Et là, on a demandé d'arrêter parce que, en fait, on se pose la question. Ouais, un arbitre a sifflé, les joueurs de la Rive-Sud ont arrêté, les joueurs de Montréal ont continué, ont mis le panier. On va reprendre. Et là, Montréal qui pensait avoir un panier facile là-dessus. Ouais, c'est un jeu prédéterminé, ça. Ouais. Information, le petit numéro 4 ici de Montréal a créé... m'a épaté beaucoup lors du dernier match. C'est le numéro 4... C'est Bakary Condé. Bakary Condé. En fait, ça ressemble à Bakary. Ouais. C'est écrit à la main, encore une fois. On fait notre possible. Et malheureusement, on aurait aimé avoir plus de temps pour aller chercher plus d'informations, mais l'équipe des hommes n'était pas arrivée alors que le match des femmes débutait. Et donc, vous comprendrez que les entraîneurs avaient d'autres choses à faire que de nous jaser avant la rencontre. Belle petite fin ici, mais on avait bien lu en défensive. On remet à l'aile. Passe en haut. On remet encore une fois en haut du 3 points, à l'extérieur du 3 points. Et on attaque le panier par la planche. Ouf. Gros rebond du numéro 12 de la Rive-Sud. Arnaud Conan, qu'est-ce que tu disais tantôt? Il est explosif, le petit joueur. Et boum! Et voilà. Et de l'autre côté, on y va avec un 2 points. Et ça fait lever la foule ici au centre. Pierre Charbonneau à Montréal. Meilleur joueur du tournoi jusqu'à maintenant. Quelle passe! Oui! Et c'est bon pour le 2. C'était le numéro 6, Lambert Van Dyke. On va doubler le garde ici, là. On veut pas qu'il y ait le ballon dans ses mains.
Une passe à l'intérieur. Belle passe. Et on est 2 contre 1 sur le rebond. Et là, là-dessus, qui a touché en dernier à la balle? Bien, c'est le joueur de la Rive-Sud. Temps mort ici, Montréal. Alors, on va en profiter pour faire une courte pause. On rappelle le pointage qui est en train de se dessiner au tableau devant nous. 8-7 en faveur de Montréal. Donc, la Rive-Sud qui revient de l'arrière. Et on vous invite à demeurer des nôtres pour la suite de cette finale or qui oppose Montréal à la Rive-Sud. Alors, on avait oublié de remettre le chronomètre à 24 secondes. C'est pour ça qu'on vient d'arrêter le jeu. Alors, on a réussi à se procurer un alignement là, avec les noms écrits à l'ordinateur, donc on devrait être capable de mieux décrire un peu. Après un premier 4 minutes un peu décousu, là, on voit que les deux équipes commencent à prendre leur rythme. Oui. Et là, il y a eu une faute avant la remise en jeu. Faute offensive. On a travaillé peut-être un peu trop fort là-dessus pour faire son espace pour aller chercher la remise en jeu. Alors, pression ici, proche de la ligne de centre. Et on a bien réagi de la part de la Rive-Sud. On a été mettre un joueur au centre pour faire une passe et éviter la violation des 8 secondes. Et là, une passe là-dessus un peu dangereuse qui crée un revirement. Et quel vol de balle! Et on pousse la balle rapidement. Ouais. Et c'est comme ça que la Rive-Sud, comme on dit, plus un, moins un. Rapproche par un. Perte de balle, ça part, puis il reprend le ballon. Montréal essaie de placer son attaque. Peut remettre à l'intérieur pour le numéro 20. Et là, rebond, encore une fois, défensif. La Rive-Sud. On le double constamment ici. Hein? Arnaud Conan avec la balle. Petit crossover. Prend l'écran. Remet sur le côté. Tir de 3 points raté. Gros rebond défensif de la part du numéro 8, Lucas Molina. Mais là-dessus, on est incapable de compléter. Et la Rive-Sud récupère la balle. 30 secondes à faire ici. Oui. On est au premier quart, on vous rappelle. Et là-dessus, on va... Oh! On avait un marché avant la faute. On est patient à l'attaque. Et une autre passe interceptée à l'intérieur. 10 secondes à faire. Belle passe à l'aile. Tir de 3 points. Un long 3 points. Et c'est finalement Montréal qui met la main sur la balle. On pousse. Et ça ne sera pas bon parce que le chronomètre avait retenti quelques instants avant. Donc, un premier quart là, qui se termine serré en faveur de Montréal. La marque est de 19. On fait une courte pause. On est de retour pour le deuxième quart de cette finale or chez les hommes entre Montréal et la Rive-Sud.
en direct des 51e finales des Jeux du Québec à Montréal. De retour en direct du centre sportif, Pierre Charbonneau à Montréal. Et là, quel jeu! Mais là, on s'est fait accrocher solidement. Il y aura 2 lancés. Je crois que c'est le numéro 3, Chris Malonga. Je crois que c'est sa 3e faute au numéro 20 de la Rive-Sud. Et oui, d'ailleurs, tu me disais, à micro fermé, tu me disais que la Rive-Sud avait quand même du courage de décider de le remettre tout de suite sur le jeu alors qu'il avait déjà eu 2 fautes à son premier 4 minutes de participation. J'ai pas vu l'appel officiel ici, là, mais je crois que c'est sa 3e. À voir la réaction des entraîneurs sur le banc aussi, c'est l'impression que ça me donnait. Alors 2-2 pour le numéro 23, Chris Malonga. Pression tout terrain ici, ouais. Le 1-2-2 de la part de Montréal. On attire bien le trap pour ensuite remettre au coéquipier. Mais ça a été cherché de précieuses secondes. Il reste seulement 10 secondes au chronomètre des lancers maintenant. On renverse la balle complètement. On attaque la baseline. Et on n'a pas déposé au bon endroit sur la planche. Donc, ça a roulé sur l'anneau. Et là, malgré tout, Rive-Sud qui réussit à conserver le ballon. Montréal qui semble pas sur la même page par moment ici. Là. Il y a beaucoup de disputes entre les joueurs. Là. Temps mort demandé. En fait, l'arbitre n'a pas nécessairement dit par qui c'était demandé ce temps mort. Pas identifié qui a appelé le temps mort ici. Là. On s'entend ici, il faut donner une chance aux arbitres. Il y a plusieurs arbitres qui sont en formation, si on veut. On dit que les Jeux du Québec, c'est les premières compétitions pour les jeunes. Souvent, c'est également des premières compétitions d'envergure pour les arbitres. Parce qu'on rappelle que tous les arbitres sont bénévoles ici. Donc, on est en mode apprentissage. Et là, c'est un match stressant parce que c'est la finale hors. Donc, on comprend que les arbitres font de leur mieux. La majorité du temps, les entraîneurs sont compréhensifs aussi. La majorité du temps. Quand ça s'en vient serré puis on est en fin de match, là, c'est le stress qui prend le dessus et c'est bien normal. Joueur clé là, de Montréal, on voit le numéro 15 ici. On va voir s'il reprend comme sa première présence où il a très bien joué. Le numéro 15. Créé beaucoup de choses. Steven Baljour-Diaz. Remise en jeu. Rive-Sud. Le jeu était destiné pour le numéro 20 qui remet par la suite à 3 points. Belle feinte ici. Tire en se retournant. Et Baljour-Diaz avec le rebond. Et là, là-dessus, malheureusement, il aura marché. On n'a pas déposé le ballon assez vite au sol. On a levé le pied de pivot avant. Sifflet rapide. Je crois qu'on met l'emphase beaucoup de la part des arbitres sur les marchés. Et moi, je suis très content de voir ça. Exact. Parce que je trouve que souvent,
dans les matchs de développement, il y a plusieurs arbitres qui laissent passer quelques petits marchés pour que le match se déroule un peu plus vite. Mais c'est vraiment à la base, les fondamentaux, c'est très important et on veut que les jeunes apprennent de la bonne manière. Belle passe ici du numéro 7, Frédéric Forget, de la part de la Rive-Sud. On est sur le long de la ligne de fond. Circule bien la balle présentement à Montréal. Et quelle percée sur la ligne de fond du numéro 21, Théo Allard. Et passe interceptée ici de Montréal au centre. Et là, il y avait le repli défensif rapide. Et c'est le numéro 8, Lucas Molina là-dessus, qui a été complété la percée et la contre-attaque rapide. Et là, vol de balle de Montréal. Et là, qui a touché en dernier? Possession Montréal. Belle rotation défensive ici de la part de Montréal. Là, on voit qu'on guide tout sur la ligne de fond, là, puis on vient aider à partir de l'opposé pour bloquer la pénétration. Chose que les entraîneurs ont dû travailler là, pendant toutes les pratiques. Beljo Diaz. Fait accrocher. Alors, la faute là-dessus est sur le numéro 12, si j'ai bien vu. Ouais, sa première. Si vous ne nous avez pas suivi pendant le match des femmes, on vous rappelle qu'on est situé comme sur le long de la ligne de fond. Donc, quand les arbitres s'adressent aux marqueurs, aux officiels mineurs, ben, on ne voit pas nécessairement les chiffres qu'ils indiquent. Tentative de 3 points ratée, mais le ballon lui revient entre les deux mains au numéro 7, Christiane Payawal. Faute ici contre le numéro 23 de Montréal. On voit aussi que défensivement, le numéro 20 de la Rive-Sud, Malik Francine Montero, là, est réticent de venir en aide, de venir jouer à cause de ces 3 fautes. Donc, ça demande si la Rive-Sud ira chercher un petit panier rapide là-dessus. C'est de 3 points ratés. Et quelle vitesse du numéro 7, Christiane Payawal, qui perd le ballon au profit de l'autre numéro 7, Forget. Et là, il y a une faute sur le porteur de balle. Beaucoup de fautes dans cette rencontre. Un match jusqu'à maintenant très physique. On va voir comment on va être capable de libérer le numéro 12 ici de la Rive-Sud, là, Arnaud Conan. Est-ce qu'on va être capable de le libérer pour qu'il attaque le panier un peu plus? Oh, on essaie de lui faire l'espace. 10 secondes maintenant au chronomètre des lancers. Conan se fait un peu l'espace, tire du haut de la bouteille. Et le rebond est récupéré par Montréal. Tir raté. Rebond défensif de la Rive-Sud. On a bien protégé la balle et on a été patient là-dessus, ce qui a permis de prendre la bonne décision et éviter de se faire voler le ballon par la défensive tout terrain de Montréal. Là-dessus, tir raté. Et encore une fois, la Rive-Sud au rebond. Belle fin de 3 points. Ce qui permet au numéro 20 d'y aller pour la 3 points. Malik Francine Montero. On se doit de rentrer plus rapidement dans notre offensive ici du côté de Rive-Sud. Là. Même chose pour Montréal ici. Là. Vol de balle. Arnaud Conan avec le ballon. Est-ce qu'on va retourner vers le 20? Oh! Très créatif, lui. Oh. Et là, ici, on a réussi à... Wow! Et bien là, si on avait le système de reprise vidéo, ben on aurait ça dans les highlights. Et tranquillement, pas vite, la Rive-Sud qui se rapproche à 1 point de Montréal. C'est 16-15. Il reste 3 secondes à faire. Oh! Et raté! C'est raté. Donc, c'est comme ça que se termine le premier 4 minutes du deuxième quart. Bien fini. Ben, on commence à prendre un certain rythme là, dans cette rencontre, malgré les nombreuses fautes. Moment clé ici, là, le 2 points du numéro 20 de la Rive-Sud, là, Malik Francine Montero, et surtout qu'il n'a pas attrapé sa 4e faute.
Non, Les le jeu estrades. d'échecs commence là, ici. Le jeu d'échecs commence là. On voit que les entraîneurs commencent à regarder leur alignement, changer leur alignement, qui va embarquer, regarder qui va embarquer de l'autre côté pour être capable d'être correct défensivement, offensivement. Là, ici, les estrades sont pas mal pleines. Au centre Pierre Charbonneau, cette finale. On a des gens vraiment là, de partout. On voit des gens de l'Est du Québec. On a des gens de Richelieu-Yamaska. Évidemment, des gens de la Rive-Sud et de Montréal. Là, les équipes des filles qui sont là pour encourager. Il y a des gens de la Côte-Nord qui sont là. On a même la mascotte dans la foule. Et on a même une mascotte. Donc vraiment, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Ça rajoute à cette expérience des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec sont vraiment une première compétition majeure qui permet aux kids d'apprendre justement à compétitionner sous la pression, d'être dans un environnement vraiment différent parce qu'on couche dans les chambres d'école, on est loin de la famille. Vraiment des éléments clés là, pour apprendre à aller dans les compétitions majeures qui sont aux nationaux par exemple ou Des bons souvenirs pour les enfants. Ça. peut-être même aux Olympiques un jour. On le souhaite. Pour les meilleurs d'entre eux. La 3 points, Beljo Diaz, un peu raté. C'est juste un peu sur le côté. C'est une bonne décision, il était ouvert. Et petit crossover qui permet de rentrer à l'intérieur pour remettre ensuite à l'extérieur. La 3 points. 3 points. Encore une fois, ça touche l'anneau. Et on y va avec le putback, mais c'est raté. Et c'est le... Pour une des rares fois, ici, le Rive-Sud va être un peu plus gros physiquement. Là. Condé avec la balle. Remet. Et là-dessus, on a bien failli la perdre, mais Beljo Diaz. Dans la bouteille. Ouf, rebond qui retombe entre les mains de Montréal. On a un nouveau 24 secondes. Beljo Diaz prend l'écran, décide d'arrêter sa course par contre. Et là, a dû arrêter de dribbler. Il demande à ses joueurs de venir l'aider. Il perd malheureusement le ballon. Oups. Belle pression défensive de Condé, le numéro 4 de Montréal. C'est beau à voir défensivement, le petit 4 Condé contre le 12 Conan de Rive-Sud. Oh. Deux joueurs un peu similaires. Oui, ça va nous permettre de voir la créativité à l'attaque pour se débarrasser de son joueur. Malheureusement, là-dessus, c'est Condé qui a le dernier mot. Il fait perdre le ballon. Un peu stagnant, là. Ça bouge pas trop offensivement des deux côtés. On va voir. Ça fait déjà un peu plus d'une minute, quasiment 1 minute et demie qu'on n'a pas marqué. Des deux côtés. Perte de balle de Montréal. Pression en homme ici, là. Tout terrain encore une fois de la part de Montréal. Offensivement, qu'est-ce qu'on va faire ici pour Rive-Sud? Alors la plante, on circule la balle, ça arrive jusque dans le fond. On attaque la baseline. Et là, malheureusement, on n'a pas juste attaqué, on a touché aussi la ligne de fond. Chose qu'on peut pas faire. Alors, temps mort demandé par Montréal. Je rappelle la marque 16-15 en faveur de Montréal, justement. Ça fait maintenant plus de 2 minutes 45 qu'il n'y a pas eu de points dans ces 4 minutes. Donc, on va voir si on va être capable de marquer un bord ou de l'autre avant la fin de cette première demi déjà. Ouais. Ça passe vite. Donc, en direct du centre sportif Pierre Charbonneau. On vous invite à demeurer les autres pour voir la fin de la première demi. Cette finale masculine hors des Jeux du Québec.
Nous sommes de retour. Et là, Condé qui voulait percer au panier, mais on a bien fermé sur lui en défensive. Il lui a bloqué le chemin. Et là, présentement, là, la Rive-Sud qui font du très bon boulot. On réussit à sortir sur toutes les balles. Regardez ça, comment on est actif, 3, comment on bouge les balles. 2, 1. Et à la dernière seconde, Condé qui réussit à décrocher le tir. Oh, ça fait mal. Avec le rebond, le numéro 22, Jefferson de la Cruz. De la Cruz. La 3 points. De l'autre côté de la Rive-Sud. Et là, Lancé c'est tombé forcé. directement entre les mains. Là, ça, je ne sais pas si c'est le numéro 8 ou le numéro 9. D'ici, on voit très mal. C'est le numéro 8, Lucas Molina. Et vol de balle de la Rive-Sud. On a bien protégé la balle là-dessus pour Attaque le panier, oui. aller attaquer le panier. Et avec le petit contact, Ouais. ça semblait facile, mais ça, c'est un lancer très difficile d'Arnaud Conan. Arnaud qui est gaucher aussi. Il est allé vers sa main gauche, sa main forte. Beljour Diaz arrête, décide de remettre en haut. Petit crossover, on perd la balle au profit du numéro 8, Antoine Gagnon. Gagnon avec la balle présentement. Et là, il y a eu une faute sur le porteur de balle, alors ce sera possession Rive-Sud derrière le panier. Dans un match serré comme ça, il faut qu'on priorise, qu'on remporte les batailles là, avec les sorties de balles, des jeux simples, aller au lancer franc. On se doit d'avoir des points faciles. Rive-Sud ici qui cause des pertes de balles de la part de Montréal. Il faut qu'on en profite. Remise en jeu. Alors voyons ce qu'on a dessiné au tableau en pratique. C'est 3 le 3 points. points. Un peu court. Et là, les deux joueurs de la Rive-Sud étaient juste mal placés pour essayer d'aller sauver ce ballon-là. Ça me semble un peu forcé, ces lancers de 3 points là, depuis 2 possessions. Je pense qu'on peut avoir de quoi de mieux, surtout si on met le ballon dans les mains du numéro 12, Conan. Petit dribble d'hésitation. Crossover. On se rend jusqu'au panneau, mais on était mal placé malheureusement. On n'avait pas le bon angle. Et là, on pousse la balle facilement au numéro 8. Et voilà. Antoine Gagnon pour 2. En plein, qu'est-ce qu'on parlait avec les paniers faciles? Et là, tout d'un coup, la Rive-Sud prend les devants 19-18 avec 30 secondes à faire. Et la réplique rapide de Beljo Diaz qui redonne les devants à Montréal. Même qu'on triple ici, le numéro 12. Ce sera pas facile pour lui. Oh boy. Et bien anticipé de Beljo Diaz qui était là pour mettre de la pression. Et ça fait revirement Rive-Sud. Tout à fait. On se complique la vie ici de la part de Rive-Sud. Gardez les choses simples, exécuter offensivement, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Condé avec la balle. Oh, wow! Beau crossover. Ici, on circule bien la balle. Belle séquence à l'attaque. C'est complété par le numéro 22, Jefferson de la Cruz. Et c'est ainsi que se termine la première demi. Pointage de 22-19 en faveur de Montréal. On vous rappelle que les deux équipes s'étaient affrontées un peu plus tôt cet été. C'était soldé en faveur de Montréal par 5. Et encore une fois, là, on a un match très, très serré. Et Rive-Sud qui, à un certain moment donné, là, ont bien pris contrôle de la rencontre. Oui, tout à fait, mais on se doit trouver des moyens plus faciles pour que les bons joueurs de Rive-Sud se libèrent. Là. Trouver un moyen pour que le 12 attaque le panier avec force. Trouver un moyen aussi qu'il se libère pour trouver les lanceurs à l'extérieur, là, le numéro 10 de la part de Rive-Sud. Et Montréal, ça fait un bout qu'on n'a pas vu le numéro 22, le grand garçon là, à l'intérieur. Jefferson de la Cruz. Fait qu'on on espère que tout est correct de son côté. Mais Montréal commence à s'imposer. Là, le point guard, là, excusez-moi, le numéro 15 de Montréal, Steven, il commence à s'imposer tranquillement pas vite. C'est un joueur d'impact aussi. Bref, on a un long chemin à faire en deuxième demi, là, mais ça risque d'être un bon match. Alors, demeurez des nôtres. On vous fait la suite de ce reportage. Si, en attendant, pendant la demi, vous voulez en profiter pour aller regarder dans la zone vidéo en dessous de l'écran de la chaîne numéro 1, il y a plusieurs reportages produits par rds.ca autour des Jeux du Québec. Vous pouvez découvrir des disciplines et découvrir également des histoires d'athlètes. Donc, on vous invite à regarder ça. Vous pouvez aller suivre aussi les Jeux du Québec sur la page Facebook, le compte Instagram, Twitter et Snapchat des Jeux du Québec. Et pour vraiment beaucoup de contenu vidéo, eh bien, on vous invite à aller voir la chaîne YouTube des Jeux du Québec. Il y a les web-diffusions qui sont en rediffusion là-dessus. Donc, tous les sports qui ont été web-diffusés, vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube des Jeux du Québec. Et il y a aussi plein de capsules vidéo très intéressantes
qui raconte également des histoires qui se passent autour des Jeux du Québec. Donc, je vous invite à aller voir ça pendant la courte pause. De retour en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal. La deuxième demi de cette finale or qui oppose Montréal à la Rive-Sud. Débute par un petit turnover de la Rive-Sud. On rappelle le pointage pour ceux qui viendraient de se joindre à nous. 22-19 en faveur de Montréal. On a le droit à une première demi très serrée entre les deux équipes. Rive-Sud qui a été capable d'aller chercher les devants une seule fois jusqu'à maintenant. Donc Montréal qui a quand même le contrôle de la rencontre
jusqu'ici. Voyons voir comment ça se déroulera pour la deuxième demi après le speech des entraîneurs Speech pendant la d'ajustement pause, ou de motivation, dépendamment des côtés. dépendamment du style de l'entraîneur. Beaucoup de pression tout terrain de la part de Montréal là, depuis les premières minutes de jeu. On semble vouloir plus exécuter là, en ce moment là, du côté de Rive-Sud. Oui, circulation de balle est bien meilleure. Et là, on a pris le temps d'aller voir les fautes à la table. Et tantôt, on parlait un peu du problème de faute peut-être du numéro 20 Oui, chez la Rive-Sud, Malik Francine Montero. Apparemment, il n'y en aurait seulement qu'une sur la feuille de marque. Donc, gros aspect ça, c'est majeur. oui. Et vol de balle! Vol de balle. On attaque rapidement. Et on a bien protégé son ballon là-dessus, mais on a pas oui, été le petit capable de garde, terminer. Et Forget avec le rebond. Lancé de 3 points raté. Et c'est le numéro 9, Abdallah Traor. Très actif en défense, le petit numéro 7, là, le Frédéric Forget de la part de Rive-Sud. Pas le plus gros. Jefferson de la Cruz. De la Cruz remet à l'aile. À Allard. C'est raté. Et on réussit à pousser la balle. Et encore une fois, là, le numéro 12, Arnaud Conan, qui s'en veut là-dessus d'avoir raté un deuxième lay-up de suite là, en contre-attaque. Il faut dire qu'il y avait quand même, aux deux occasions, vraiment beaucoup de pression défensive parce que le joueur s'était replié rapidement. Temps mort ici, Rive-Sud. On perd pas de temps pour y aller avec un temps mort. Je pense qu'on... Coach Loïc va passer une petite leçon ici à son numéro 12. Là. Son petit numéro 12 a raté 2 lancers successifs, t'es découragé. Je pense qu'il va lui donner des mots positifs pour qu'il continue à jouer au travers. Oui, ça c'est très important hein, à savoir pour les jeunes. On n'a pas encore l'expérience de ces matchs-là, puis on pense que quand on rate un, là, c'est la fin du match. Fin, mais non. Faut juste garder confiance et continuer à lancer. Surtout le numéro 12, c'est un joueur qui peut changer le match à lui tout seul. Hein? Oui, on l'a vu d'entrée de jeu. Et ses premiers instants sur le beau terrain qu'il y a ici. Oui. On n'a pas vraiment parlé encore, mais quel travail du comité organisateur d'avoir investi ici au centre Pierre Charbonneau. Donc, un des aspects positifs des Jeux du Québec, c'est ce genre de legs là, qui arrive dans les différentes régions qui sont les régions hôtesses des Jeux du Québec. Il y aura Alma en 2017 et à Alma aussi, là, on inaugure un centre sportif. Il y a vraiment beaucoup d'investissements qui sont faits pour ces Jeux-là. On rappelle que c'est plus de 3000 athlètes, donc vraiment beaucoup d'athlètes à accueillir. Et là, là-dessus, est-ce qu'on a une faute offensive? Faute offensive! Quelle surprise de la part du numéro 7, Frédéric Forget, encore une fois. On a bien lu là-dessus. On a été capable de planter les pieds au bon moment. On voit aussi qu'un joueur au basket n'a pas nécessairement besoin de faire beaucoup de points pour marquer un match. Le numéro 7 ici, là, 3 jeux défensifs successifs. Exact. Et depuis le début là, de la rencontre, parce que c'est le meneur de jeu, il prend bien soin du ballon. Un joueur effectivement qu'on ne verra peut-être pas sur la feuille de marque, mais qu'on voit quand même avoir un impact important sur la rencontre. Et si, petite passe là, ratée, et c'est récupéré de belle façon par Jefferson de la Cruz. Et la passe! Oh! Ah, petit panier raté, mais on se reprend la deuxième fois. J'aime bien la formation, le numéro 7 et le numéro 12 qui jouent ensemble. Et là, le petit numéro 9, on l'avait oublié dans le coin, mais là, lui aussi, il a oublié un petit quelque chose. Il a oublié de dribbler. Ouais, petite chose, mais grosse chose. Marché. Moi, je pense que ce match-là Nicolas Ménard qui doit s'en vouloir là-dessus. Ah ouais. Parce qu'on rappelle que le pointage est quand même très serré. Avec 1 minute 37 à faire aux premiers 4 minutes du troisième quart. C'est 24-21 pour Montréal. Oui, Frédéric. Très stagnant ici du côté de Montréal. Là, on ne bouge pas le ballon beaucoup. On va attaquer au centre. Et lancer difficile parce qu'il y avait de la pression en défensive du numéro 20, Willem Mwanza. Et là, ici, on voit une petite erreur tantôt de Nicolas Ménard. Et là, cette fois-ci, il a manqué de confiance. On a décidé de donner la balle à la place d'y aller. Et ça a créé un revirement qui a permis à Montréal d'aller chercher 2 points. Moment dangereux ici là, pour Rive-Sud. Par 7, ça risque d'être un peu trop pour eux là, en ce moment. Là.
Et là, ce qui est difficile pour l'entraîneur, c'est qu'on ne peut pas prendre un temps mort parce qu'on a déjà pris un rapidement. Exact. Et là, on se retrouve un petit peu en drôle de situation aussi parce qu'on a seulement que 3 temps morts en deuxième demi. Il faut respirer là, puis donner la balle, avoir confiance que le numéro 12 et le numéro 7 ils vont être capables de bien faire ça offensivement. Parlant du numéro 12, c'est lui qui est présentement à la ligne des lancers francs. Arnaud Conan. Meilleure chose à faire quand ça va pas bien, quand offensivement on a de la difficulté, à aller au lancer franc pour avoir des points gratuits. On a arrêté le jeu ici pour replacer un des disques métalliques au sol. Deuxième lancé raté de Conan. On prend le rebond. Alors, Willem Mwanza présentement avec la balle. Un joueur très explosif. Petit crossover entre les jambes. On attaque le panier. Et qui était là juste au bon moment? Eh bien, c'est le numéro 9, Abdallah Traoré. Les rebonds offensifs commencent à faire mal à Rive-Sud ici. Là. Belle petite feinte dans la bouteille. Ça lui a donné juste assez de place pour lancer, mais malheureusement, ça n'a pas touché, ça n'a pas trouvé le fond du panier. On attaque sur la baseline de l'autre bord. Alors qu'il rate et ça permet à son coéquipier de récupérer et aller chercher la faute. Transition défensive ici de Rive-Sud. Beaucoup de difficultés. Là. Montréal mettre le pied sur la pédale là, pour accélérer le tempo. L'écart est maintenant de 10 points en faveur de Montréal, 31-21. Rebond offensif. Gros rebond là-dessus. Mais on était capable de conserver le contrôle du ballon. On pousse la balle. Là, c'est venu bien près de réussir, mais je pense que malgré tout, il y avait encore le ballon dans les mains au moment où le signal a retenti. On comprend que le premier 4 minutes donc de ce troisième quart est écoulé. Qui a fait mal à Rive-Sud en passant. C'est par 10 maintenant pour Montréal. Oui, Gros 4 minutes qui s'en viennent. Donc, on vous invite à rester des nôtres. Petite pause. On est de retour pour la suite des choses dans cette finale or qui oppose Montréal à la Rive-Sud. Alors, les joueurs reprennent position sur la... Alors, on voulait s'assurer de donner la possession à la bonne équipe. Et là, petite surprise, mais là, malheureusement, là, on dirait que Condé n'était pas certain s'il voulait aller à droite ou à gauche. On a décidé peut-être un peu trop tard, il était rendu sous le panier. Encore une fois, la pression 1-2-2. On veut aller trapper le porteur du ballon. Mais depuis le début, là, la Rive-Sud qui réagit malgré tout très bien à cette pression-là. On est prêt, on a fait nos devoirs. Et ça permet quand même au numéro 21, Jérémy Amar. Belle passe ici de Frédéric Forget. Au numéro 21, Jérémy Foumena.
Et là, on voulait regarder pour pousser la balle. C'est fait. Et Forget avec le 2 points sur la transition. Il est partout. Rive-Sud là, qui revient en force en cette deuxième moitié de troisième quart. Belle percée au centre. Beau rebond. Et malheureusement, là, pour Beljour-Diaz, n'a pas trouvé le fond du panier là-dessus. Beaucoup de pression sur le porteur de balle de la part de Condé. On renverse. Double On ramène écran. au centre. Et ouf, en tombant, on a réussi à remettre à son coéquipier. 5 secondes. Et dernier lancé, là, juste à temps, touche à l'anneau. Mais Montréal perd la balle. Mauvaise communication entre Malonga et Beljour-Diaz là-dessus. On perd la balle. Chanceux de la part de Rive-Sud ici. On parlait des petits jeux, des petites choses. Là. Fait sortie de balle ici pour Rive-Sud. Et non, on a mal exécuté. Francine Montero remet à Forget. Forget est patient. Fait mine de prendre l'écran puis il a attaqué le panier par la suite. C'est la bonne décision. Il va chercher 2 points. Et c'est par 4 maintenant, 31-27. Et vol de balle. Vol de balle ici. Et on y allait pour le reverse de l'autre côté. Bloqué par le 23. Sortie de balle Rive-Sud. Gros moment dans le match là ici. Là. Et là, Antoine Gagnon qui a travaillé très fort là-dessus. Est-ce qu'on va retourner à Frédéric? On va remettre la balle en jeu. Francine Montero remet en haut. Et là, belle passe à l'intérieur pour Forget qui va chercher le contact. Heureusement, il a raté. Et là, c'est venu bien près de faire une faute. Et revirement de Montréal. Petit le Frédéric, mais il joue gros en ce moment là. On attaque le panier. Forget, c'est bon pour 2. Rive-Sud par 2 maintenant. 8 points consécutifs ici du petit numéro 7. Beljour-Diaz remet à l'extérieur. Tentative de 3 ratée, c'était un peu trop fort. Et encore une fois, Forget. Oh, quelle passe! Antoine Gagnon attaque le panier. Raté, beau rebond. En défensive de Montréal. Et on repousse la balle de l'autre côté. Chaotique Match ici, là. à haute intensité. Là, Condé qui est en douleur au sol. Ça permet à Rive-Sud de contre-attaquer. Belle Et passe! c'est bon pour 2. Et tout d'un coup, c'est l'égalité. 31-31. Ça n'en prend pas plus. La Rive-Sud célèbre en prenant un temps mort. En fait, pendant le temps mort qui a été pris par Montréal. Quelle remontée. Eh bien, tout ça parti par le petit numéro 7, Frédéric Forget. Oui, tout à fait. Belle séquence de sa part. Et là, il sera intéressant de voir comment Montréal saura rebondir. On rappelle que Montréal, malgré le fait que c'était un match quand même serré jusqu'à temps qu'il y ait un écart de 10 points, Montréal a été quand même en contrôle tout le long. Oui. La Rive-Sud qui a eu les devants seulement une fois dans cette rencontre jusqu'à maintenant. C'est par un écart de 2 points environ. Surprenant comme match, par contre. Hein, les gros canons sont pas sortis des deux côtés. Puis c'est les joueurs de support là, comme un numéro 7 ici là, qui a changé la donne complètement pour le match. Et la foule est contente. On a un bon match. Est-ce qu'on va avoir une pression tout terrain en 1-2-2 encore une fois ou on va changer? Alors, possession Montréal. On pousse la balle. Il faudrait faire vite. Voilà. On va traverser la ligne de centre. Condé. Condé qui a surpris là, en certains matchs, connu de solides performances. Alors, et beau move ici. On va chercher la faute. Le numéro 23, Chris Malonga. Beau jeu de pivot ici de sa part à l'intérieur. Faisait un bout qu'on ne l'avait pas vu là. Alors, l'entraîneur a bien fait de remettre le ballon dans les mains. Alors, 1 minute 6 à faire au troisième quart. 32-31 Montréal. Voilà, c'est réussi. On redonne une avance de 2 points à son équipe. Dans ces francs qui sont difficiles là, en fin de rencontre de même. C'est très serré et qu'il y a beaucoup de pression. On remet la balle au centre pour la Rive-Sud. On se dirige vers l'aile. 3 points. Lancé de 3 points. Ouf. Raté. Et là,
Antoine Gagnon qui travaille très fort là-dessus. Va aller chercher le rebond, malheureusement, est incapable de contrôler. Remise en jeu. Donne à Condé. Condé qui dirige bien ses joueurs. Condé, belle feinte. Se rend jusqu'au panier, rate le lancer et c'est récupéré. Malheureusement, là-dessus, on appelle un marché un peu surprenant sur le numéro 7, Frédéric Forget. Remise en jeu. On donne tout de suite à Malonga. Condé prend l'écran. Marché. Et double dribble là-dessus. Alors 26 secondes. 33-31. On remet à Forget. Forget qui est près de la ligne de centre. On renverse la balle de l'autre côté. On ramène à Antoine Gagnon. La 3 points. C'est un beau lancer. Bonne décision. Et on repousse la balle de l'autre bord. Beljour Diaz. À gauche. C'est bon pour 2. Et là-dessus, c'est comme ça que se termine le troisième quart. Belle présence d'esprit de Frédéric Forget là-dessus. Là, on était prêt à lancer à la dernière seconde. Comme les entraîneurs disent, là, on veut toujours bien finir les quarts. Ouais. Chose que Montréal a fait, puis Rive-Sud n'a pas fait là-dessus. Et pour ceux qui ont eu la chance de regarder le match des filles, ben on se souviendra justement d'un 3 points de la Rive-Sud qui a été un moment marquant et un point tournant dans la rencontre qui a permis à Rive-Sud de revenir de l'arrière et d'aller chercher la victoire pour la finale des femmes qui avait lieu tantôt. C'était une excellente finale d'ailleurs. Les deux équipes ont travaillé très fort des deux côtés. Et Rive-Sud qui est sortie victorieuse. Alors, je rappelle le pointage, 35-31 pour Montréal. On va faire une courte pause, on va être de retour pour le quatrième et dernier quart de cette finale des hommes. En direct des Jeux du Québec pour la 51e finale. 51e finale, pardon, à Montréal. Tout est en place pour le quatrième quart. Et là, erreur d'inattention de Montréal sur la remise en jeu. Là-dessus, on a fait un backcourt pour débuter le quatrième quart. On veut toujours débuter un quart en force, là, puis on veut pas perdre la balle tout de suite comme ça sur un revirement, surtout dans un match serré comme on le vit présentement. Erreur de concentration ici là, de la part de Montréal, chose que les entraîneurs détestent au plus haut point. Là. Et en plus de ça, on va chercher une faute dans la même séquence. Faut qu'on se recentre là ici, le Montréal. Beaucoup de pression sur la remise en jeu. Encore une fois, là, le petit numéro 7 et le numéro 12 vont jouer ensemble. Conan avec la balle. Et là, il voulait faire une passe finalement à la dernière seconde, mais... Il se doit de lancer là-dessus. Là. Fait voler le ballon, oui. Et prend la faute. Là, ça, c'est un classique, hein? Frustration, hein? Un classique, on perd la balle et on va chercher la faute en plus. On essaie de se rattraper, mais notre volonté, disons qu'elle est mal placée. Willem Mwanza avec le ballon. Dans son temps présentement, protège bien sa balle, petit crossover pour la belle passe à l'intérieur. Et là, quel hang time du numéro 9, Abdallah Traoré. Wow! Et c'est venu bien près d'être payant pour lui. Là. Belle détente, là, mais on n'a pas réussi à marquer. On regarde à l'intérieur. On veut remettre à Forget. Mais alors avait bien lu le jeu.
Ça va être, ça va être difficile pour le numéro 12 ici, le Conan, contre le plus grand, plus long défenseur qui est le numéro 20. Ouais, un match-up intéressant, là. L'entraîneur là, de Montréal qui a changé ses match-ups, comme on dit. Là. Mettre plus de longueur sur le meilleur joueur de Rive-Sud. Oui, parce qu'à un moment donné, on le triplait. Hein? Ouais. On le doublait, on le triplait. Ça l'a sorti de sa zone de confort pas mal, puis on dirait qu'il n'a pas réussi à revenir dans son match. Tout à fait. Mais il reste quand même tout le 4e quart où il pourrait dominer, par contre. Donc, ce serait à surveiller là, à quel point il sera capable de faire face à l'adversité. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de voir des joueurs, des fois, qui sont aux prises avec certains problèmes au cours d'un match. Et à un moment donné, on trouve la clé et on est capable de reprendre le contrôle du match. Il y a une citation avec les entraîneurs qui disent « On vit et on meurt avec nos meilleurs joueurs. Hein. Ceux qui vous ont amené en finale, on vit avec eux. » Remise en jeu, c'est le numéro 12, Arnaud Conan, qui fait la remise. On attaque le panier. Forget, belle décision de sa part d'attaquer comme ça. Belle sortie de balle ici, là, désignée par l'entraîneur. On a isolé Frédéric Forget. Frédéric Forget qui est tout en confiance. Et de l'autre bord, réplique rapide de Willem Wanza. Trop facile. Wow! Forget avec le petit show de dribble. Belle décision. On décide de remettre la balle à l'extérieur alors qu'on s'était fait bloquer le chemin. Rive-Sud qui continue de vouloir attaquer le panier. Belle passe. Belle passe, tir raté. Malheureusement, il n'y avait pas personne placé pour le rebond. Ce qui permet à Montréal de pousser la balle de l'autre côté. On prend son temps pour se placer. On est au centre. 10 secondes maintenant au chronomètre des lancers. Et tranquillement, pas vite, là, il a réussi à se frayer un chemin. Mais il n'y a pas le rebond chanceux. Et il y a eu une faute toutefois. Juste à côté du panier, le numéro 20, Willem Wanza, ira à la ligne des lancers francs. Là, il faut qu'on commence à s'ajuster de la part de Rive-Sud là, sur l'écran sur le ballon, là, sur le porteur, là, à la hauteur du lancer franc. Il va falloir qu'on s'ajuste. Et on vous rappelle qu'on est au 4e quart, donc on peut effectuer des changements au gré des entraîneurs. Parce qu'on joue en mode participation présentement aux Jeux du Québec. Premier lancé raté, c'est 37-33 maintenant, la marque pour Montréal. Et là, il y a eu une violation, donc on reprendra le deuxième lancé. Et voilà, on en profite. 38-33. On pousse la balle. Oh non. Mauvaise décision ici, là. Oh, chanceux. Lucas Molina était au bon endroit. En fait, c'est Abdallah Traore, pardon. On remet la balle à l'aile. Belle feinte vers l'intérieur pour ensuite aller vers la baseline et chercher le 2 points. Malik Franson Montero. Belle finition en hauteur ici, a utilisé sa longueur avec ses pas, ses longues enjambées. Et là, vol de balle, la Rive-Sud. Faut en profiter ici, là. Conan, avec la belle petite hésitation, puis en se retournant, là, on y va. C'est bon pour 2. 38-37 par 1 point. Ça va vite, hein? Ça change de bord rapidement au basket. 5 minutes 30. Encore une fois, l'écran sur le porteur. Faute offensive. On a jugé que le 23 n'avait pas planté ses appuis. Et l'entraîneur est bien d'accord avec ça. On lui a fait signe, oui. Garde tes pieds au sol, bouge pas. Là, Chris Malonga qui est fâché. Souvent, c'est la faute du porteur qui essaie d'aller trop rapidement. Hein. Il a hâte d'aller au panier là-dessus. Il bouge trop vite et le grand, il n'a pas eu le temps de se placer. Et c'est le porteur de balle qui voit hein, qu'est-ce qui se passe. Donc, il devrait être capable d'évaluer si son joueur est en bonne position pour appliquer l'écran comme il se doit. Nouveau jeu ici, là, on ne l'a pas vu du début du match. Et on attaque avec son propre rebond. Conan, la balle lui revient. À la 3 points. Ça touche le fond d'anneau. Et là, 2 joueurs de la même équipe. Travaille fort. On est capable de le remarquer. Nicolas Bouffard retourne à la ligne de 3 points avec le ballon. On a un nouveau chronomètre de 24. On prend notre temps du côté de la Rive-Sud. Même jeu ici. On donne
Et là, Bouffard qui s'en veut là-dessus, c'est dribblé sur le pied. Petite erreur et on va apporter des changements rapidement. Du côté de la Rive-Sud, c'est le numéro 10, Vincent Laplante, qui fait son entrée en remplacement du numéro 22, Nicolas Bouffard. On devait vouloir mettre un lanceur de 3 points d'extérieur là-dessus sur ce jeu-là. C'est pour ça qu'on a fait le changement. Crossover, on s'en va vers la gauche. Et encore une fois, killing time. C'est trop facile par contre, là. Ouais. Trop facile, trop facile. La Rive-Sud a été chanceux là-dessus qu'on n'a pas été capable de capitaliser. 4 minutes 32, 38-37, Montréal. La Rive-Sud sont chanceux de rester dans le match par un. Ici, là, il y avait des bonnes occasions du côté de Montréal. On s'échange bien la balle pour se défaire. Et là, on est vraiment sorti à la dernière seconde pour éviter le 8 secondes. Quelle passe La 3 ici. points. Oui, c'est venu bien près de réussir, mais Chris Malonga qui encore une fois était à bonne place au rebond. Et de l'autre bord, il va pour un 2 points rapide. Willem Wanza. Belle transition offensive ici, là, Concordia. Pas Concordia, excusez-moi, Montréal. On renverse, on pousse. Et sur la ligne de fond, on attaque le panier. C'est un lancer difficile réussi par Malik Franson Montero. On l'attendait, ce Malik. Hein? Là, maintenant, il commence à mettre son empreinte sur le match là, offensivement ici. Écran sur le ballon encore une fois. On est prêt à venir fermer dans la bouteille rapidement. Mwanza, encore avec le ballon. On remet à Allard. Allard qui perd. 4 secondes ici sur le cadran des lancers. Temps mort demandé de la part de Montréal. Et là, est-ce qu'on va... Oui, on l'accorde. Alors, on va en profiter pour faire une courte pause pour terminer ça en force. Il reste environ 3 minutes 30. La marque est de 40-39 en faveur de Montréal. Vous écoutez la finale hors homme pour la 51e finale des Jeux du Québec à Montréal. Alors, il y a eu quelques changements pendant le temps mort. Alors, de la 3 points ratée. Il réussit de prendre le rebond. On utilise bien notre vitesse pour transporter le ballon malgré qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. On avait 2 joueurs autour de lui. Là. Même jeu ici. Là. On va y aller avec l'écran sur la balle en haut. Pour libérer. Belle petite... Avec la faute. Eh oui, N1 avec le petit dribble d'hésitation. Et là, ceux qui se demandent pourquoi... Oh, il donne la balle. Non, il a jugé que c'était avant de lancer. Pourtant, on avait bel et bien récupéré la balle parce que théoriquement, l'appel, c'est vraiment dès que le dernier dribble est récupéré et qu'on amorce les 2 points, dès qu'on se fait accrocher, et bien là, on a évalué que la faute s'était produite avant. Donc, il y aura une remise en jeu. 5e sur la faute ligne ici. de fond. Donc, 5e faute. Pour le numéro 21, je crois. Ce qui donne un temps mort gratuit pour coach Loïc ici là, pour faire une sortie de balle gratuite. Vraiment beaucoup de partisans qui sont ici pour regarder le match, comme on le mentionnait. Il y a des gens vraiment de partout. Des 4 coins du Québec. Beaucoup de représentants des 19 régions qui sont ici. On sait, le basketball est souvent une des disciplines vedettes au jeu parce que toutes les équipes des autres disciplines viennent voir ce sport spectaculaire. Voyons qu'est-ce que coach Loïc a sorti comme sortie de balle ici. Remise en jeu. On veut isoler Frédéric encore une fois. Forget décide. On a aidé. Vous allez avec un petit dribble. Et là, malheureusement, c'est un airball pour lui. Lancer difficile. Bien contesté de la part de Montréal. Match par 1 point. On a un match ici là, dans les 3 dernières minutes. Mwanza avec la balle. On force ici. Là. On force l'écran.
Et là, Mwanza qui est venu bien près de marcher là-dessus. 5 secondes, le chronomètre est lancé. Tir de dernière seconde. Et là, on a fait un appel là-dessus. On a jugé qu'il y avait faute. On a jugé qu'il y avait faute. Difficile pour les athlètes dans ce temps-là. Hein? Quand l'arbitre juge à la toute fin qu'on avait faute. À la ligne des lancers francs, le numéro 9, Abdallah Traoré. Lancer raté. La foule s'exclame. On va avoir la chance de se reprendre. On rappelle que c'est seulement que par un. Hein? Match serré. Une possession fait toute la différence. Et raté encore une fois. beau box-out de la part du numéro 10, Vincent Laplante, qui est présentement en possession de la balle. Remet à Forget. Forget regarde ses options. Et on donne au 12, et voilà. Ouais. Et là, le 12 va vouloir on veut avoir créer un peu d'espace et qui veut attaquer. Il prend les choses en main. Et quel bloc là-dessus! Mais là, on a appelé la faute et je sais pas si la faute ira sur Steven Beljour-Diaz ou sur le... Oui, c'est sur Steven Beljour-Diaz parce qu'il y avait aussi Jefferson de la Cruz qui n'était pas très loin. En situation de fin de match, comme ça, on donne la balle au meilleur joueur de notre équipe. Puis on souhaite qu'il fait les bonnes décisions, chose qu'il a bien fait là-dessus, le numéro 12. Arnaud Conan. Rate le premier lancé. Pourrait créer l'égalité sur son prochain. Pas de pression du tout au lancer franc en ce moment. Hein? Deuxième, encore une fois, ça passe très près, mais on n'a pas le petit ballon chanceux. Et là, on réussit à récupérer la balle du côté de la Rive-Sud. Et là, Montréal va s'en vouloir parce que on pourrait prendre les devants là-dessus. Exactement. Sortie de balle encore une fois. Sur la remise en jeu. Est-ce qu'on va essayer d'isoler Frédéric encore une fois? Oui. Et on lui a laissé l'espace, malheureusement. On ne capitalise pas là-dessus, mais on a exécuté le jeu qu'on voulait faire du côté de la Rive-Sud. On pousse la balle rapidement. Mwanza avec la faute. N1. On peut pas y laisser d'accumuler de la vitesse, lui. Hein? Très explosif, très bon finisseur à l'anneau. Willem Mwanza va aller à la ligne des lancers francs pour compléter le jeu de 3 points. Et là, ça donne les devants. 42-39. Deux possessions. Par 4. 2 possessions ou 1,5. Avec 1 et 3 quarts. Puis un N1. Alors. Raté. Beljour-Diaz avec un petit move qui se fait voler par Forget. Forget avec la balle. Est patient. Veut prendre la bonne décision. Et là, on décide de remettre à l'aile. Mais là, malheureusement, on a perdu la balle. Dangereux, là, ici. Et là, on a bien bloqué le chemin à Mwanza. Mais Mwanza a réussi à trouver son collègue. Et Beljour-Diaz qui termine par la planche de l'autre côté. 45-39. 1 minute 30 à faire. Et là, 1 minute 30, mais 1 minute 30 va durer longtemps parce qu'on n'a pas reparti le tableau. Voilà, c'est pour ça qu'on vient d'arrêter. Ouais. On s'est rendu compte que le chronomètre n'était pas parti. Il va falloir qu'on commence à penser à marquer rapidement ici là, de la part de Rive-Sud. Là. Alors, on en profite pour prendre un temps mort du côté de la Rive-Sud. Et nous aussi, on va prendre un temps mort pour finir la dernière minute en force. Ici en direct du centre sportif Pierre Charbonneau, vous écoutez la finale hors basketball masculin, la 51e finale des Jeux du Québec. Alors, on a remis un peu de temps
au tableau indicateur, là, ce qui est un peu quand même surprenant parce que on était à 1 minute 31 et on n'avait pas parti. Et là, pourtant, on est rendu en zone de l'autre côté. Donc, ça donne une chance un peu à la Rive-Sud là, qui tire de l'arrière présentement par 6 points. 45-39. OK. Donc, on vient de le remettre à 1,29 là. Je sais pas pourquoi. Et là, ça doit être à ce sujet-là que les deux entraîneurs discutent, les deux arbitres discutent présentement. Ouais. On se dirige vers la table des marqueurs. Et là, je pense qu'on parle. Ah, c'était pour le... OK, donc là, on est rendu... OK. Pointage final. Non. Il reste maintenant 20 secondes au chronomètre est lancé. Double écran sur le ballon ici pour le garde, encore une fois. Belle passe à l'aile. La 3 points. Gros rebond là-dessus de Chris Malonga. Et là, c'est encore une fois Willem Mwanza là, qui, depuis le début du 4e quart, là, prend les choses en main. Vraiment, c'est lui qui a le ballon. Et Forget, présentement avec la balle. Belle passe à l'opposé. Et là, on a bien protégé le ballon là-dessus, mais malheureusement, on n'a pas réussi à compléter la transition. Et quelle passe derrière. Oh, wow. Et Beljo Diaz, là, qui était un petit peu mal placé au panier, qui a quand même réussi. Et là, quelle séquence de jeu. Finalement, on réussit à prendre un peu notre temps. Et pas d'appel là-dessus. Donc, et là, j'aime bien voir les joueurs de Montréal qui essayent de retenir leurs joueurs là, qui étaient un peu trop intenses là-dessus. Faut aller vite, là, ici, le côté Rive-Sud. 45 secondes. Oui, ça prend des paniers parce que c'est par 6. 45-39. On vous rappelle que c'est la finale or. Faut y aller pour 3 ou rapide pour 2. Forget. Bloqué. Il y avait de la pression là-dessus. Et là, les précieuses secondes s'envolent. Et on vous rappelle que Montréal avait eu le dessus par 5 la première fois que les deux équipes s'étaient rencontrées cet été plutôt. Rebond de Forget. Forget qui va en vitesse. Là, il est pris 1 contre 2. Et là, est-ce qu'on a fait? On a appelé une faute technique, je pense. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment vu la faute technique. Ah oui? Oui, l'arbitre a appelé une faute technique. Voilà. Oh, et voilà. Ouais. C'est appelé à... Semble être contre quelqu'un de Montréal. Oui, semble être contre quelqu'un de Montréal. Je sais pas si c'est un joueur. J'ai vu un joueur qui a été s'asseoir avant même que la faute technique ait été appelée. Donc, chose certaine, ça s'est fait loin du ballon. Donc, malheureusement, comme on le mentionnait un peu plus tôt, on n'a pas accès aux statistiques en direct. Donc, c'est dur pour nous, là, présentement, de vous dire qui a eu la faute technique. Est-ce que c'est un entraîneur au banc? Est-ce que c'est un joueur? J'ai vraiment l'impression que c'est un des joueurs qui était présent sur le terrain. On rate le premier lancer. En fait, le seul lancer de la faute technique. Mais on va conserver le ballon du côté de la Rive-Sud. Et là, c'est important. 12 secondes par 6. Faut y aller pour 3 là, ici. Là. On n'a pas vraiment le choix. Ça prend 3 points rapides, un vol de balle, puis un autre 3 points si on veut avoir des chances. Tout ça en l'espace de 12 secondes. Trop long. Et vol de balle. Et là, avec c'est terminé. 5 secondes, c'est ainsi que Montréal est couronné champion de la finale masculine de basketball de la 51e finale des Jeux du Québec. Beau duel entre les deux formations ici. Ouais. Ça s'est terminé par 6 points seulement. Et quel travail quand même de la Rive-Sud qui s'est incliné mais qui à un moment donné tirait de l'arrière par 10. On a réussi à ramener ça très serré. Et là, malheureusement, Montréal a le dernier mot et on célèbre présentement au centre du terrain. Tout à fait. Rive-Sud a prouvé, là, en perdant par 10, en revenant ici, là, ils vont prouver leur ténacité et tout, mais Montréal était trop fort un petit peu ce soir. Aujourd'hui, je devrais dire. Oui, on a l'habitude d'être le soir. Hein? Des finales le matin, tôt comme ça, on n'a pas l'habitude d'en faire. Alors, belle finale pour le basketball masculin. Belle finale pour le basketball féminin qui avait lieu juste avant. Je vous rappelle que c'était la Rive-Sud qui avait remporté l'or
Et là, ben, Montréal, les gars qui viennent de venger l'équipe des filles. Parce que les deux duels, ben, c'était Montréal-Rive-Sud, hein, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est 1-1. On va chercher une médaille d'or de chaque côté pour les deux régions. Pourquoi pas un 2-3? On vous rappelle que vraiment les Jeux du Québec, c'est ça qui a de particularité. Hein? Il n'y a pas juste l'équipe qui est importante. On ramasse aussi des points pour la région, pour le tableau et le classement des médailles. On rappelle que la Rive-Sud domine le classement des médailles là, depuis le début des Jeux du Québec, qui avait débuté le 18 juillet. On est aujourd'hui à la dernière journée de compétition. Et après tout ça, ben, tous les jeunes, on retourne, on s'en va bouffer, on prend une bonne douche, on ramasse nos affaires, puis après ça, ben, ça se termine par un spectacle qui aura lieu au Stade olympique. Un spectacle qui mettra en vedette Karim Ouellette, le chanteur. Et vraiment, là, une belle organisation ici pour les Jeux du Québec. J'ai été impliqué au niveau des médias sociaux et j'ai eu la chance de voir à quel point l'organisation a travaillé fort pour offrir des jeux de qualité, pour essayer d'offrir les plus gros jeux. Parce qu'on rappelle que la raison pour qu'on a fait ça ici à Montréal en 2016, ben, c'est principalement parce que c'est la 40e anniversaire des Jeux d'été de Montréal qui avait eu lieu en 1976. Donc, on essaie de venir souligner ça. Donc, vraiment un événement d'envergure ici. On a fait quelque chose de gros et on le voit juste ici hein, au Centre Pierre Charbonneau à quel point on a amélioré les installations, à quel point c'était beau. Donc, vraiment chapeau à toute l'organisation des Jeux du Québec qui ont travaillé très, très fort. Et c'est aujourd'hui que tout ça est en train de se terminer. Mais vraiment, beaucoup d'athlètes vont repartir avec des précieux souvenirs de cette finale-là. Et d'ailleurs, là, je vous le répète, si vous n'avez pas eu la chance d'aller consulter sur les médias sociaux, on vous invite à suivre là, toutes les plateformes sociales des Jeux du Québec. Donc Facebook, Jeux du Québec, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Donc tout ça, là, on vous invite à aller voir ça. Il y a vraiment beaucoup de contenu de qualité qui a été créé là-dessus. Il y a également, vous êtes déjà sur le rds.ca pour nous écouter. Donc vraiment, regardez sur le rds.ca. Il y a vraiment beaucoup de reportages. Il y a une émission quotidienne qui a été produite avec Alexandre Despatie qui faisait un résumé de chaque journée de compétition. Il y a plein de reportages sur les athlètes, sur les différentes disciplines. Donc, on vous invite à tous aller voir ça. Et juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que, Étienne, tu nous parles un petit peu, là, justement, un petit résumé du match là, de ce que tu as aimé voir ici dans cette finale d'hommes. Montréal, en fait, a imposé son rythme défensivement, puis au rebond, surtout au quatrième quart, en transition offensive ici. Puis Rive-Sud n'a pas pu rivaliser par rapport à ça côté vitesse. Chapeau, par contre, à Rive-Sud qui sont bien revenus ici. Là, ils ont prouvé beaucoup de ténacité défensive, sont revenus de leur déficit de 10 points. Mais en bout de ligne, Montréal était trop fort, trop vite, un peu trop, finalement. Oui, vraiment juste un peu trop. Hein? Puis on voit que les deux équipes ont vraiment performé à la hauteur des attentes parce que je l'ai dit quelques fois pendant la diffusion, mais les deux équipes s'étaient affrontées cet été. Ça s'était terminé par 5 et là, ça s'est terminé par 6. Donc, vraiment, on a respecté la logique si on veut. Donc, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous invite à être patient. Dans quelques heures, la finale va être disponible sur la chaîne YouTube des Jeux du Québec. Donc, vous allez pouvoir la prendre, la revoir. Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec.